tous, nous y voici, l'épisode numéro 4 de cette saison 2 de The Last of Us, en réaction, en avis. Il s'intitule Premier jour. En termes de réalisation, c'est Kate Herron qui s'en est occupée. Et au scénario, nous retrouvons notre cher Greg Mazin. Très hâte en tout cas de regarder ce que peut proposer cet épisode 4. Nous nous rapprochons petit à petit de la fin. Je rappelle que cette saison 2 est composée de 7 épisodes. J'espère retrouver peut-être un rythme équivalent au deuxième épisode. C'est parti, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Bon, à propos de cette fameuse nuit, et vous me connaissez bien les gars, je suis cool avec ces putains d'électeurs. C'est une putain d'humeur massacrante et il dit comme ça. Pourquoi vous m'appelez bande de cons? Vous êtes pas foutus. La Fedra est en forme, hein. Le mot disséminé, ça veut dire... Et boum, Greenberg explose la tronche du gars contre le mur, c'est... Y compris le droit de vote, et quelqu'un les a appelés comme ça pour se moquer d'eux. Comment il te l'a remis en place. J'y vais seul. Mais le protocole... Le protocole, c'est d'obéir aux ordres de son commandant, point final. Toi, C'est toi, Isaac? Regardez l'autre derrière avec son arme là. à toi de faire un choix. Punaise, l'entrée d'Isaac. Il a liquidé ses hommes pour rejoindre la lutte. Non. 11 ans après, mais non. Bonne nouvelle, j'ai trouvé un bidon de lait. Miam. Tu devrais le sortir. Premier jour, ok. C'était... Allez, fonce. On a des gens à tuer. C'est quoi leur truc avec les arcs-en-ciel? J'en sais rien. Peut-être qu'ils étaient optimistes. Ellie, couvre-moi. Je vais voir si je trouve des munitions. Tu crois que c'est le WLF? Je sais pas. Tous les corps ont l'uniforme de la Fedra. N'alerte pas les morts. 3 squelettes calcinés, comme dans Apollo 1. Quoi? Putain de merde, j'y crois pas. J'ai du mal à me dire quand même qu'à deux, Dina et Ellie vont pouvoir affronter les Wolves. À moins que Tommy, par quelconque moyen, arrive à les rejoindre. On attend qu'il fasse nuit et on y va à pied. Ils vont nous faire un concert. Un concert privé de musique. Ça doit lui faire rappeler un peu Joël aussi. Bravo. Moi je dis bravo, je vais au concert. Dina, elle est émue. Va verser sa larme. Apportez-moi les chandelles, de Dieu. C'est grâce aux leçons de Joël. Je suis affamée. Génial. J'y vais. Je me cuisine du bœuf séché. Je le sens bien, Jeffrey Wright, là, dans le rôle, je le sens bien. J'étais un peu timide. Je savais pas parler aux femmes. Ça me rendait nerveux. Assez bien pour mériter des ustensiles de qualité, mais est-ce que j'en avais les moyens? Mauviel. C'est ce qui se fait de mieux. Français, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous raconte pour une casserole? Oh, la Pas comme je casserole. le fais pour moins, il conserve moins bien la chaleur que la fonte, par exemple, ce qui fait du cuivre un choix moins Pas sûr qu'il veuille une omelette, Alors, celui-ci, veille hein. sur toi pendant que je te fais souffrir. Le manche reste froid. Le petit truc en plus. Où aura lieu la prochaine attaque des Scars? Tends ta main. Il est bien cramé, là. Hein. Lui, il est cramé, hein. Même pas un petit slip, non? Dans les parages. Parce que vous avez rompu la trêve. On l'a rompu, vous l'avez rompu. Je suis pas d'humeur à jouer à ce... La VF d'Isaac, elle est énorme. Énorme. Sa voix d'Harald dans Vikings. Tous les jours, un Wolf quitte vos rangs et s'impose la sainte mortification pour devenir séraphine. Ouais, il nous montre même pas la scène. On nous enlève, en fait, on nous prive les parties violentes. Coup de fusil, on l'entend, on le voit pas. Cabanon a escaladé la gouttière et s'est coupé en cassant la vitre. Putain, c'est quoi ça? Les Indiens sont passés par là.
Elle ressent toujours un mal-être, Dina, face à ces scènes-là. Ils débarquent tous comme ça, en observation de la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? S'ils avaient des chiens, par exemple, Ellie et Dina, voilà, ils seraient déjà repérés, ça serait déjà fait. Escalier dégagé. Là, tu vas pas me dire qu'il la voit pas. Elle le voit. Lui, il ne la voit pas. Tire sur la fenêtre! Cette évasion me plaît mieux déjà. C'est ça que je veux ressentir, un peu d'instabilité, un peu de tension, sinon ce serait trop beau. Des issues bloquées, c'est ça que je veux. J'ai l'impression qu'ils sont revenus au point de départ. Ok. Un claqueur. J'entends. Ils ne vont plus avoir de balles. Oh, la scène de Barjo. Mais non. Moi j'avoue, je ne suis pas très fan de ce côté-là d'Ellie, c'est-à-dire que c'est un peu l'invincible quoi de ce monde. D'un côté c'est bien, elle est immunisée si vous voulez, mais il n'y a presque plus aucun danger pour Ellie. Je crois qu'elle a pas bien compris que Ellie risque rien. La bêtise humaine. Ok, je sais que tu flippes. S'il te plaît, Nature. Il faut que je t'explique quelque chose d'important. Dina, déconne pas, me tire pas dessus, putain! J'ai déjà été mordue. Je vais aller m'asseoir là-bas, tranquillement, sur ce gros fauteuil. Je vais bander mon bras. Ah, ça endormi direct. Tu vois? Je tremble pas. Comme c'est étrange. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que vous faites? Je suis enceinte. Dina pointait son arme sur Ellie, elle voulait la tuer, elle savait pas trop si elle allait se transformer ou bien si elle était vraiment immunisée comme elle le prétendait. Et là d'un seul coup, Dina annonce qu'elle est enceinte. Faut mettre Jessie dans le coup aussi parce qu'il y est pour quelque chose aussi. Attendez, Comment tu peux être si sûre que t'es... il y a que maintenant qu'elle doute. Et quand je dis on, je compte aussi Jessie. Ouais, faut pas l'oublier, hein, le pauvre. Lui, pas. Il a parlé de Nora. Ouais. Tu peux rester ici. Va te faire foutre. Non, je ensemble. Je dirais que c'est un épisode correct. C'est un épisode correct. Il y a eu par moments des petits passages qui m'ont posé problème, mais globalement c'est correct. Il y a de l'action, il y a des passages assez prenants. Je commencerai par parler de ce qui se passe avec Ellie et avec Dina, puisque eux continuent toujours, hein, tranquillement, mais toujours, leur poursuite d'Abby pour leur vengeance, tout simplement, vengeance d'Ellie. Et c'est presque une traque solo. Elle va poser plusieurs fois la question à Dina, veux-tu continuer à m'accompagner, veux-tu continuer à prendre des risques, en sachant que maintenant l'enjeu est plus grand puisque Dina est enceinte. Jessie, il va falloir qu'il soit mis sur le coup, de toute façon tôt ou tard il y est pour quelque chose. Maintenant, les passages qu'il y a eu dans cet ancien métro là qui était retourné avec tous les infectés, les claqueurs, tout ça qui arrive en nombre, j'ai adoré. Les scènes sont sombres, donc le climat et l'atmosphère m'ont plu. Ils m'ont permis aussi de me plonger dans l'épisode. Ce qui m'a plus posé problème maintenant, c'est plus que les hommes avec les wolves, lorsqu'ils essayent de traquer, voilà, avec Ellie et Dina. Il n'y a pas que cet épisode-là, mais il faut qu'ils se donnent vraiment les moyens. Les types sont quand même armés, ils ont des lampes, il leur manque les chiens, d'accord, mais il n'y a peut-être pas les moyens de le faire à cet épisode-là. Mais si vous voulez vraiment trouver les deux personnes au moins un minimum qui leur manquent, qui les trouvent quoi. Là ils avaient les capacités. Ellie et Dina arrivent à s'en sortir de cette mauvaise passe des Wolves. Et là où tout semblait perdu, eh bien les claqueurs viennent presque
finalement, elle est sauvée d'une certaine manière parce qu'ils éliminent la menace des Wolves. Mais après, Ellie, elle, va se faire mordre par un infecté, justement. Et après, ils vont se replier. Bon, Ellie, c'est bien, elle est immunisée, tant mieux pour elle. Voilà, elle peut faire son chemin. Avec toutes les morsures que Ellie, elle a, son corps ne réagit pas, en fait, à la morsure d'un infecté. Du moins, il réagit, mais elle n'a rien. C'est aussi ça qui peut poser problème. Ellie immunisée, c'est une bonne chose ou pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a des moments peut-être qui vont un peu vite. Ellie qui dit je vais être papa, et puis tout d'un coup, Dina qui dit je suis enceinte. Après, les deux s'embrassent et tout. Les passages avec Isaac, j'ai fortement apprécié. Il y a des petites choses quand même aussi à noter, hein. L'introduction d'Isaac sonne le ton, hein. C'est l'homme vraiment imprévisible directement. Il faut pas trop le chauffer, hein, notamment avec ses casseroles aussi. Mais surtout l'introduction, là, Isaac est vraiment prenant. C'est là où tu vas commencer à aimer un peu son personnage, dans cet épisode notamment. Il arrive à faire sauter les soldats de la Fedra. Il en choisit un au hasard. J'ai l'impression qu'il l'a choisi au hasard. Celui qui le sort là. Peut-être celui qui semblait le moins, je dirais, menaçant pour lui et pour sa survie. Il fallait qu'il choisisse un camp et il va le rejoindre là. Vous le voyez un peu plus loin lorsqu'il torture un pauvre Séraphite là. Séraphite d'ailleurs qui est violenté. Isaac va le brûler avec une casserole. Il va nous faire tout un dialogue là-dessus. Il ne faut pas le pousser à bout, Isaac. Il ne faut pas le pousser à bout. Il peut très vite sortir de ses gonds, sortir de sa zone de confort, et il peut être plus menaçant, être plus agressif encore qu'il ne l'a été aujourd'hui. Mais bon, j'ai bien aimé en tout cas ce passage d'Isaac, hein. Ça montre, c'est un personnage, ça, qui me donne envie de suivre pour la suite. Rien qu'avec cet épisode-là. Et il faisait anciennement partie de la Fedra. Il a joué un double rôle, hein, si nous voulons dire. Lorsqu'il a passé cet accord aussi avec le petit peuple là, dans l'introduction, il n'y a pas eu de suite. On ne les revoit pas après, mais il aurait pu avoir un petit dialogue avec eux. Il explose quand même le camion. Il explose. Je veux dire, il leur met 2 bombes. Il en achève un après avec un fusil, mais il y a toujours 2 camps qui s'opposent. Séraphite et les Wolves. Il faudrait peut-être, d'ici cette saison, ça pourrait être intéressant de voir un immense affrontement. Immense affrontement, quand je dis immense, c'est-à-dire un affrontement d'ampleur, avec une vraie communauté, des hommes armés et tout ça, des Wolves et des Séraphites de l'autre côté. Avoir un vrai combat visuel qui pourrait être intéressant. Lorsque Isaac est poussé à bout par son prisonnier, eh bien l'autre lui dit finalement qu'il ne ressent presque plus la douleur. Il essaye de vraiment l'intimider jusqu'au bout. Et à la fin, il l'achève avec un fusil, mais nous ne voyons pas la scène. Nous entendons la détonation du fusil, mais nous ne voyons pas. Il y a beaucoup de scènes comme ça dans The Last of Us, il faut s'habituer. C'est vrai que c'est un univers qui parfois montre moins que certaines séries peuvent le faire. Nous ne voyons toujours pas Abby avec son groupe cet épisode-là. L'objectif, c'est d'atteindre le bâtiment blanc, d'après les calculs de Dina et Ellie. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5. À bientôt.